ce troisième sujet est un mélange assez étonnant de nombres complexes et de probabilités, en particulier de lois normales. Donc c'est un sujet qui n'est pas compliqué, relativement court, mais qui peut être un peu surprenant par l'association un peu étonnante entre les nombres complexes, et en particulier nombres complexes sous forme trigonométrique. C'est ça qui est principalement utilisé, et loi normale. Cela dit, l'association se fait via deux parties. La partie A qui est clairement consacrée au nombre complexe, et la partie B qui est clairement consacrée à l'étude des probabilités. Donc il y a un contexte pour ce sujet. Le contexte, c'est celui de l'étude de la foudre et d'impact de foudre, et le radar a un écran qui a cette forme-ci. Voilà, donc vous voyez, c'est un secteur circulaire. Et donc l'espace est quadrillé en 40 zones, c'est expliqué dans le sujet. Donc je vous laisserai lire le sujet en détail. Lisez correctement, attentivement le sujet dans sa globalité pour comprendre de quoi il s'agit. Donc quand vous avez un schéma qui est comme ça, ben, ça doit tout de suite vous faire penser au nombre complexe sous forme trigonométrique, parce qu'il y a la distance à l'origine ici, exprimée en kilomètres. Donc ça, c'est le module d'un nombre complexe. Et puis l'angle qu'il y a entre l'axe ici et le point, donc cet angle-là, ça va être l'argument. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'il faut avoir en tête, mais une fois de plus, le sujet va vous guider vers ce genre de considération. À vous de le lire convenablement quand vous aurez le sujet. Voilà, donc la partie A, qui est composée de deux questions uniquement. Elle est consacrée à l'étude des nombres complexes sous forme trigonométrique essentiellement. Donc on vous dit qu'on note ZP, la fixe du point P, située dans le secteur B3. Donc le secteur B3, si je reviens à mon graphique, le secteur B3, c'est celui-là. J'ai pas le pinceau, hop, je vais changer de couleur, hop. Voilà, le secteur B3, c'est ce secteur-là. Et donc, on vous dit parmi les 4 propositions suivantes, déterminer la seule qui propose un encadrement correct pour R et θ. Aucune justification n'est demandée. Donc à vous de savoir, lorsque le point d'impact est en B3, donc je reviens, je vais dézoomer un petit peu pour permettre de... Non, je ne vais pas dézoomer, je vais juste aller à gauche, là, voilà. À vous de savoir, quand on est en B3, entre quoi et quoi varie R. Donc je rappelle que la distance R, le module R d'un nombre complexe, qui est la fixe du point P ici, c'est la distance à l'origine, et l'argument, un argument, ou l'argument principal, entre moins pi et pi, c'est l'angle qu'il y a avec l'axe des abscisses, celui-là. Voilà, donc à vous de voir et de réfléchir. Ensuite, on vous dit un impact de foudre est matérialisé sur l'écran en un point d'affixe Z. Dans chacun des deux cas suivants, déterminez le secteur auquel appartient ce point. Donc, le premier nombre complexe vous est donné sous forme exponentielle. Donc, à vous de déterminer R et θ, donc module et argument. Et une fois que vous avez le module et l'argument, vous allez, en justifiant et en écrivant clairement ce que vous faites, vous allez placer le point sur la zone ici, et ça vous donnera la zone dans laquelle appartient le point. La deuxième question est un peu plus compliquée, puisque on ne vous donne pas le nombre complexe sous forme ni trigonométrique ni exponentielle, donc on n'a pas module et argument facilement, mais on l'a sous forme algébrique. Et donc le travail préalable sera d'écrire ce nombre-là sous forme trigo, ou sous forme exponentielle comme vous souhaitez.
Mais pour avoir, l'essentiel c'est d'avoir R et θ. Voilà, module et argument, qui vont vous permettre de placer le point correctement sur la figure et de déterminer dans quel secteur il appartient. Voilà, donc pour la question 2b, faites-le à la main, vous devez savoir le faire à la main. Si vous n'êtes pas capable de le faire à la main, essayez au moins de trouver à la calculatrice la forme algébrique, la forme trigonométrique, pardon, du nombre complexe qu'il y a là. Voilà, donc ça c'était pour la partie nombre complexe. Ensuite, vient la partie loi normale. Donc on vous dit que le capteur affiche un point d'impact d'affixe 50 exponentielle de i pi sur 3. Mais il y a des imprécisions et du coup il y a une imprécision sur le module qui est modélisé par une loi normale m d'espérance mu égale à 50 et d'écart type sigma égale à 5. Et l'argument aussi, donc il y a une imprécision aussi dans l'angle, qui est modélisé par une variable aléatoire t suivant une loi normale d'espérance pi sur 3, qui est la valeur théorique qu'on a trouvée, et puis d'écart type pi sur 12. Voilà, donc ça, c'est les hypothèses. Donc modélisation par deux lois normales. Ensuite, on vous dit, on suppose que les variables aléatoires m et t sont indépendantes. Et donc ça, vous devez savoir ce que c'est qu'indépendant, mais ils reprécisent. Donc s'ils prennent le temps de le repréciser, c'est que ça doit être important. Donc attention, ça va sans doute servir. C'est-à-dire que, quels que soient les intervalles i et j, les événements m appartient à i et t appartient à j sont indépendants. Voilà. Donc après on vous donne une indication, enfin une consigne sur les arrondis, donc c'est important de les suivre. La première question, calculer la probabilité P de M strictement inférieure à 0 et à interpréter le résultat obtenu. Donc, P de M strictement inférieur à 0, vous reprenez la modélisation qui est donnée juste au-dessus, donc c'est ici, et ça, vous pouvez l'obtenir à la calculatrice, par exemple. Donc, vous devez connaître la procédure pour obtenir cette probabilité-là à la calculatrice. Interpréter le résultat obtenu, donc c'est un résultat que vous allez trouver assez facilement, et l'interpréter aussi. Souvenez-vous que m c'est un module, donc qu'est-ce que ça signifie que m est strictement inférieur à 0 pour un module. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ça. Pour la question 2, on vous dit calculer la probabilité P de M appartient à 40-60. Alors ça, vous pouvez le faire à la calculatrice en faisant la même procédure que la première, ou bien vous reconnaissez que c'est une question de cours, parce que c'est M appartient à, intervalle ouvert, mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma. Donc ça, vous êtes censé le savoir, et vous êtes censé savoir par cœur cette probabilité-là, et le donner directement. Si vous ne le savez pas, faites-le à la calculatrice. En plus, l'arrondi que vous donne le cours, c'est à 10-2 près, et là on vous demande à 10-3 près, donc vous êtes peut-être invité à le faire à la calculatrice. Donc ensuite, on vous dit, on admet que la probabilité que t appartienne à pi sur 4, pi sur 2, c'est 0,819. On déduire la probabilité que la foudre est effectivement frappé le secteur B3 selon cette modélisation. Alors, il faut revenir au segment, il faut revenir au schéma, et appartenir au segment B3, c'est, en termes d'événements, il faut que le module, donc M, soit compris entre 40 et 60, et que l'argument, donc T, soit compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc, la probabilité que la foudre ait effectivement frappé le secteur B3, c'est probabilité que T appartienne à pi sur 4, pi sur 2, inter M appartient à 40, 60. Et cette probabilité-là, vous utilisez l'indépendance pour calculer cette probabilité-là. Donc l'indépendance va être nécessaire.